Hello, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser ce que j'appelle les pions internet. Ce sont des pions qui disposent de toutes les propriétés des pions standards. Ils ont des points de vie, une initiative, on peut les assigner à des feuilles de perso, ils peuvent devenir invisibles, être copiés-collés, redimensionnés, etc. La différence, c'est qu'ils ont des formes géométriques simples et que vous pouvez les texturer avec n'importe quelle image publique en provenance du net. Alors à cause de ça, ils ont leur propre panneau qui se trouve ici. Pour les créer, ça se passe exactement comme pour les autres pions. On les copie-colle à partir d'un panneau à partir d'un plateau qui est disponible avec ce bouton là. Donc on va créer une petite carte ici. On va lui donner un peu de latitude, la redimensionner et voilà. Donc pour lui assigner une image, on va sélectionner le pion, on va copier-coller l'URL de l'image depuis le navigateur et on va appuyer sur le bouton Entrée. Ça va créer une preview de l'image dans le panneau qui est ici, et si on est content de ce qu'on voit, on peut appliquer le bouton Apply ici, le bouton pour appliquer, et ça va plaquer l'image sur le pion. Alors deux petites propriétés supplémentaires. La première, c'est qu'on peut utiliser des images transparentes, des PNG transparentes, et comme toutes les PNG ne sont pas transparentes, la transparence est optionnelle avec cette option qui est là. La deuxième, c'est qu'on peut forcer un pion à toujours regarder la caméra. Alors ça peut être utile si on ne trouve pas ce qu'on veut dans les pions en 3D, qu'on veut utiliser une image comme personnage ou comme pion. Et vous voyez que lorsqu'on tourne autour de l'image, évidemment, comme elle est plane, sous cet angle-là, elle est beaucoup moins jolie. Donc on peut utiliser cette petite option ici pour la forcer à toujours, je vais la sélectionner, pour la forcer à toujours regarder face à la caméra, face à nous. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Je vais terminer la vidéo en vous montrant un certain nombre d'exemples de ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc tout d'abord, évidemment, on peut faire une galerie avec nos images préférées, comme ici une petite carte médiévale ou la Mona Lisa qui est sur la droite. On peut également utiliser des textures pour créer des objets qui n'existent pas dans YAG, comme une colonne en marbre ou comme un mur de briques, par exemple ici. On peut également jouer à des jeux dans des univers non médiévaux. Par exemple ici j'ai pris une petite carte d'un vaisseau de science-fiction, j'ai créé des pions customisés de SF et c'est parti. Alors notez qu'on peut parfaitement mélanger tout ça avec des pions réguliers qu'on trouve dans YAG. Ça pose absolument aucun souci. On peut évidemment utiliser des cartes standards et les peupler avec des pions 3D. Bien sûr. Notez qu'on peut les redimensionner autant qu'on veut, tant que la résolution de l'image le permet, ce qui permet de jouer sur des maps géantes, comme vous voyez ici. Et en fait, on peut utiliser n'importe quel jeu de plateau, ou jeu de société, du moment qu'on en trouve l'image sur le net, comme vous pouvez voir ici, avec un petit jeu de loi. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous revoir dans la prochaine. À bientôt, ciao.